Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi tournée dimanche parce que ProRealTime, la plateforme que j'utilise, était en maintenance toute la journée hier. Donc cette semaine, on va parler du Bitcoin qui est encore une fois dans une situation absolument historique, mais alors là, depuis les 3-4 dernières séances, c'est du jamais vu. Je ne sais pas si dans l'histoire du Bitcoin, on a une contraction telle de la volatilité au cours des dernières semaines. À cela s'ajoutent les dernières séances, donc on a quelque chose de absolument explosif. On a une cocotte minute là qui est prête à foutre le feu à la cuisine. Clairement, voilà, c'est assez atypique ce qui se passe. Donc surveillez ça encore une fois comme du lait sur le feu. Je vais vous parler aussi de l'euro contre le dollar en mensuel. Je vais vous faire un exercice comme la semaine dernière, un autre type d'exercice. On va comparer deux actions et vous allez essayer de trouver laquelle est la plus intéressante pour placer ces billes, pour placer un trade. Et je vous donnerai bien entendu la correction. Et aussi un petit cadeau en milieu de vidéo. Vous verrez, je vais vous parler de la méthode sicilienne pour investir en bourse. C'est assez fun, c'est assez sympa. Et voilà, c'est parti pour cette vidéo. Allez, analyse du Bitcoin, c'est toujours aussi incroyable, hein, cette chute de la volatilité, cette contraction de la volatilité, c'est de plus en plus incroyable. J'ai pas d'autres mots. Regardez-moi les 3 dernières séances là. Là, on est dimanche, au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, le dimanche 19 juillet. Regardez ces 3 dernières séances, l'amplitude ou la désamplitude sur le Bitcoin, elle est historiquement faible. Je veux dire, pour que le Bitcoin, il varie de seulement 1,2% entre les plus hauts et les plus bas des dernières séances en intraday. Je ne sais pas si ça s'est déjà produit comme ça sur 2-3 séances, mais en tout cas voilà, on est toujours dans cet esprit d'une contraction très forte de la volatilité, d'un consensus de marché autour du prix actuel qui est en train de s'établir et on est dans l'attente d'une news. Alors je ne sais pas sous quelle forme cette news peut se mettre en place, j'en ai absolument aucune idée. Je pourrais vous donner des idées de news. Le problème c'est que le monde de la crypto est tellement nébuleux pour moi, c'est-à-dire que je ne m'intéresse pas du tout aux news. Je ne m'intéresse qu'à la psychologie d'un marché. Je ne m'intéresse pas, par exemple, si je dois trader une entreprise, je ne vais pas aller regarder son bilan comptable, des décisions managériales qui ont été faites par les dirigeants. Je ne vais pas regarder si les actionnaires sont bien traités ou maltraités. Je ne vais pas regarder l'état du marché dans lequel est l'entreprise. Non, je vais juste regarder le graphe de l'entreprise, voir si on est dans un contexte, dans une grosse vague porteuse derrière et décider de prendre le trade ou non. Sur les cryptos, c'est exactement pareil. Donc je ne sais pas quel type de catalyseur microéconomique, macroéconomique concernant l'économie réelle ou tout simplement l'économie du marché de la blockchain peut influencer la direction du breakout. En tout cas, breakout par le bas ou par le haut. Si ça se fait par le haut, encore une fois, on a cette convergence. Vous voyez que plus on avance dans le temps, plus l'endroit se rétrécit. Le niveau sur lequel les acheteurs à très court terme, moyen terme et long terme sont en train de... Voilà, c'est cette plage d'intervention est en train de se réduire. Avant, on avait une plage d'intervention qui était entre 8300, 8500, 8600, 8900 et on va dire 9000. Là, on arrive dans une plage qui s'établit entre 8300 et 8900 et vous voyez que là, on a vraiment la zone... Enfin bref, on a une convergence de signaux qui est en train de se mettre en place. Donc, si ça part vers le nord, ça risque d'être d'être le grand début de cycle qu'on attend tant. Encore une fois, hein, imprimer cette image du Bitcoin sur une unité de temps en mensuel avec des prix sur une échelle logarithmique, c'est ça le plus important, de quand vous faites quelque chose, même de manière générale dans la vie, ayez toujours cette vision long terme. Toujours. Quand vous analysez un cycle de marché, ne regardez pas un cycle sur du 5 minutes sans comprendre ce qui se passe derrière sur plusieurs mois, plusieurs trimestres ou plusieurs années. C'est très important de garder en tête cet énorme cycle de hausse depuis que le Bitcoin existe et de se rendre compte qu'au final, on est en train de stabiliser depuis le mois de janvier 2018, qu'on arrive à la fin de cette stabilisation, que là, c'est le 3e mois véritable. Hein. Vous voyez, on a eu mai, juin, juillet, c'est le 3e mois où ça stabilise sur à proximité des plus hauts historiques, que là, en mensuel, si on casse, là, il y a tous les investisseurs à long terme qui vont recommencer à prendre des positions là-dessus. Et encore une fois, hein, les investisseurs mensuels, ça va pas être les premiers à intervenir. Les premiers à intervenir, comme je vous l'ai dit,
On repasse en journalier, ça va être tous ceux qui regardent les graphes sur les unités de temps inférieures. Donc là, typiquement, ça va être ceux qui vont faire du 4 heures, du journalier, de l'hebdomadaire, qui vont rentrer en position avant les investisseurs en mensuel. Allez, je vous fais une petite mise à jour assez rapide de l'euro contre le dollar. Je vous l'avais expliqué, j'avais déjà fait une analyse. Ouh là là. Je vous avais déjà fait une analyse il y a quelques semaines en vous expliquant qu'on arrivait en bas d'un range et que la probabilité qu'on rebondisse vers le haut du range était assez importante. Donc là, on est sur du trimestriel. Vous voyez que le cycle sur cette paire de devises, c'est pas du journalier, c'est pas de l'hebdomadaire, c'est pas du mensuel, c'est davantage du trimestriel. Donc il faut vraiment, quand vous analysez un actif financier sur lequel vous voulez investir, il faut trouver sur quelle unité de temps se dessinent les cycles. Donc là, vous le voyez clairement, le cycle, il est sur du trimestriel. On arrive à y voir clair. En fait, à partir du moment où vous commencez à y voir clair sur un graphe, sur une unité de temps, ça veut dire que le cycle est OK pour investir. Donc là, on a ce petit point d'inflexion qui est en train de se mettre en place. Donc, je vais vous passer ça maintenant en mensuel pour faire un zoom. Et vous le voyez ici, hop, on a un point d'inflexion en double creux qui est en train de se former ici. Vous voyez que le pivot autour de la zone des 1,1250, il a été cassé pendant le mois de juillet, donc ce mois-ci. Il faut tout simplement qu'on enregistre un mois de juillet avec une clôture positive, c'est-à-dire au-dessus de ce pivot, pour qu'on ait un signal technique d'inversement de tendance sur ce qui s'est passé entre 2018 et 2019. Là, si on clôture au-dessus, d'un point de vue purement chartiste et technique, ça voudra dire qu'on a un retournement de tendance, et ça voudra dire aussi que ça risque de faire quelque chose comme ça, avec un retour autour des 1,25 au cours des prochains trimestres et des 2 prochaines années. Donc le scénario dont je vous parlais en trimestriel, je reviens en trimestriel, vous voyez ici, eh bien, il est en train de se mettre en place et de se valider sur l'unité de temps inférieure, donc en mensuel. Donc à la fin du mois de juillet, là actuellement on est le 19 juillet, donc dans 10 jours, et il est très probable que dans 10 jours, on reste au-dessus de la zone des 1,1270. Il est très probable qu'on reste sur les 1,14. Si on a cette clôture, eh bien, il faudra s'attendre davantage à un scénario de rebond à la hausse sur l'euro contre le dollar que l'inverse. Peu importe ce qu'on vous dit. Vous savez, si vous allez aux États-Unis, tous les catastrophistes aux États-Unis, ils vous annoncent la fin du dollar et la chute du dollar, la déchéance du dollar. Si vous allez en Europe, tous les catastrophistes européens, ils vous annoncent la chute de l'euro et la déchéance de l'euro. L'euro ne voudra plus rien. N'ayez pas d'euro. Donc, voilà, vous allez aux États-Unis, on vous dira n'ayez pas de dollars. Vous allez en Europe, on va vous dire n'ayez pas d'euros. En fait, n'importe où que vous alliez, vous trouverez toujours des Cassandres, des catastrophistes qui vous diront non, non, je connais l'environnement dans lequel j'évolue, puisque j'évolue dedans. Et comme j'ai focalisé toute mon attention et toute ma vie sur les points négatifs, eh ben, je peux te dire que ces points négatifs, ils sont très forts et que s'ils se mettent en place, ça va être la cata. Bon, effectivement, mais l'idée, c'est quand même de pondérer ses propos. Donc moi, tout ce que je vous invite à faire, si vous avez un patrimoine à l'international et que notamment c'est un patrimoine financier, vous vous cassez pas trop la tête avec ça. Vous faites 50-50. Et comme ça, on n'en parle plus. Et si vous voulez faire des paris spéculatifs, faites-le davantage sur des actifs qui décalent très 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 fortement à la moyenne et sur lesquels vous allez pouvoir mettre des très petites sommes. Quand vous faites du swing trading, que ce soit en daily ou en hebdomadaire, sur des actions comme celle que je vais vous présenter en deuxième partie de cette vidéo, à la fin de cette vidéo, vous mettez un tout petit, mais vraiment une infime partie de votre patrimoine, et cette infime partie de votre patrimoine, elle peut se démultiplier. Pareil, un trade sur le Bitcoin, vous mettez 1, 2, 3, 4% de votre patrimoine. Si ça part pas, ok, vous perdez 1, 2, 3 à 4%, vous partez du principe que ça peut aller à zéro, mais c'est un risque maîtrisé, parce que de l'autre côté, vous pouvez faire x10, x20, x30. C'est comme ça que vous devez faire, si vous faites de la spéculation, que vous devez notamment arbitrer les blocs de risque de votre patrimoine. Donc après, en fonction de là où vous en êtes dans votre vie, si vous avez plutôt 25 ans ou plutôt 65 ans, vous allez être plus ou moins actif en spéculation. Vous allez faire plus ou moins de spéculation. En général, plus on est jeune, plus on fait de spéculation, plus on prend de risques, et plus on est avancé dans sa vie, plus on a un patrimoine qui est déjà posé, qui est imposé, et on a moins besoin de
de faire de spéculation pour créer un gros décalage à la moyenne. Donc quand vous décidez d'investir en bourse, il est très important de prendre tout cela, tous ces paramètres en compte, et c'est d'ailleurs de tous ces paramètres dont je parle dans mon école. Et d'ailleurs à ce sujet, je vous lance une petite vidéo qui devrait vous amuser sur la méthode sicilienne pour investir en bourse. Lorsqu'on a confié son argent à un banquier ou à un fonds d'investissement et que les pertes ont été catastrophiques, il y a deux manières de réagir. La première, c'est en utilisant la méthode sicilienne. Vous allez voir, c'est très efficace. La deuxième solution, je vous laisse la découvrir en deuxième partie de cette vidéo. Nous sommes désolés, mais nous n'avons pu récupérer que 12% des biens de votre famille. À l'avenir, nous vous recommandons de varier beaucoup plus vos investissements et vos actions. Vous me recommandez? Ces investissements m'avaient justement été recommandés par vous. Je veux le remboursement. Et 5% d'intérêt. C'est impossible. Le remboursement et 10% d'intérêt. Avant la fin du mois. Maintenant, cette conversation est terminée. Hein? Nous sommes en Amérique. Chut, 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 chut. Qu'est-ce que c'est? Vous aimez ça en Amérique, n'est-ce pas? Jouer à qui perd gagne. Je croyais qu'en matière de jeux sexuels, rien ne pourrait plus me surprendre. Mais non. Que va penser votre cher mari de tout ça? Et vos enfants? Vos actionnaires? Je dois continuer. Nous savons tous comment la presse et les marchés vont réagir quand elles seront publiées. Une semaine plus tard, vos actions auront chuté de moitié. Et dans un mois, je vous rachète pour une bouchée de pain. Et ensuite, vous êtes tous virés. Alors, vous comptez faire quoi avec mon pognon? Lui, je pense qu'il va récupérer son pognon assez rapidement. Par contre, nous, si on teste cette méthode, on va surtout récupérer une place en prison. Si vous êtes déçu par les placements que votre banquier vous a fait faire, la seule solution est de gentiment le remercier pour ses services et de reprendre la main sur votre argent. Tous les petits et gros investisseurs qui ont suivi mon école de bourse se retrouvent avec une performance positive sur leur portefeuille passif long terme. Et cela alors même que le coronavirus a engendré un crash historique des bourses et de l'économie en 2020. Pour ne plus avoir à gérer les mauvais placements de votre banquier, il faut donc vous former. Les inscriptions à mon école de bourse ne sont possibles que pendant 7 jours dans l'année au mois de septembre. Pour être informé de sa réouverture, cliquez sur le lien en description et laissez-moi votre email. Dès le 1er septembre, je vous enverrai toutes les informations sur mon école de bourse. Analyse du SP500, donc une petite semaine de hausse bien timide puisque regardez cette barre hebdomadaire de plus 1,25%, on se dirige vers le comblement du gap en hebdo. Je vais vous passer ça sur une unité de temps en journalier puisqu'on a toujours cette forte volatilité issue de la crise Corona. On a un espèce de V-bottom en formation et on a donc le premier objectif de ce double creux qui a été atteint, le deuxième objectif de cette figure de consolidation là pendant le mois de mai qui a été atteint et là on est sur une troisième figure chartiste qui vient d'être cassée au cours de la séance de mardi, puis là on est reparti dans la tendance et vous voyez que l'objectif ici est autour des 3400 points sur le SP500, donc on est toujours dans une dynamique de hausse, mais encore une fois, si au cours des prochaines séances et des prochaines semaines, on est dans un flux haussier, l'image de fond, c'est quand même qu'on arrive sur une zone de surchauffe, sur une zone de résistance, depuis le début de l'année, on est sur un point dur, donc le potentiel de hausse et d'après cette situation de la psychologie des marchés est derrière nous plutôt que devant nous, donc à court terme, tout ce qui est swing daily sur des patterns qui sont très propres, sur des secteurs qui sont en feu, ça passe sans problème. Par contre, tout ce qui est pattern hebdomadaire, c'est pas le moment d'aller prendre des gros risques dessus. Si vous trouvez des belles patterns en hebdo, vous pouvez les trader, mais soyez conscient que l'espérance de gain sera relativement faible et voilà. Donc, n'utilisez pas un money management agressif pendant ce type de configuration de marché.
Alors, la semaine dernière, je vous ai fait un petit cas pratique, un petit test en live. Quelle est la meilleure action sur laquelle investir entre l'action Lazy, donc celle-ci, hein, donc si vous voulez avoir le détail de cet exercice, reportez-vous à la vidéo hebdo de la semaine dernière, entre cette action et PRTS. Donc voilà, cette semaine, on va faire un autre exercice. On va aller comparer l'action ALT, donc Altimun Inc., donc cette action-ci, et on va la comparer à l'action NET, donc c'est une action Cloudflare Inc. Donc vous pouvez retrouver ces deux actions, elles sont cotées sur le Nasdaq et sur le NYSE. Donc voilà. On a une première action, on va l'analyser ensemble. On a une large base ici sur NET, sur Net. On a ensuite une première consolidation qui est de qualité correcte. Mais vous voyez qu'on a eu la retrace qui s'est faite sous, voilà ici, sous la large base. Donc c'est pas vraiment ce point de, c'est pas vraiment cette configuration qui va nous intéresser, mais plutôt celle-ci qui est davantage dans les hautes sphères. On sait qu'on a pris un momentum, on a une figure qui est assez correcte. Alors, je vais essayer de faire un zoom sur les parties qui nous intéressent. Voilà. Donc, on a cette large base. On a l'extraction de la large base ici. On monte un petit peu, mais pas très haut. Et vous voyez que là, on a cette première configuration. Cette première configuration, vu qu'elle se fait pas très haut, voilà, les investisseurs n'ont pas fait preuve de leur optimisme et de leur pouvoir d'achat. On a une première configuration ici qui se construit plus ou moins autour du pivot de la large base. Donc dans ce cas-là, s'il y a mieux à côté sur le marché, eh bien, allez tout simplement trader sur quelque chose de plus fort. Quelque chose de plus fort, c'est typiquement une pattern comme celle-ci, comme la deuxième, qui se construit beaucoup plus haut par rapport à la large base. Vous voyez que là, on a une pattern qui est construite bien plus haut que la première pattern. C'est la deuxième pattern. On a à bonne distance du pivot, mais on est bien au-dessus. Donc ça, clairement, quand on voit ça, on se dit, ok, là, on a un pivot qui a été bien respecté à de nombreuses reprises. Il a été tapé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et là, la cinquième fois, on a le breakout avec des volumes. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être considéré comme un trade. Et l'idée de cet exercice, c'est de vous comparer cette action à une deuxième action pour savoir si vous aviez dû choisir entre les deux, laquelle aurait été la plus qualitative et représenter un trade plus intéressant que l'autre. Donc on va pas regarder ce qui s'est passé après, c'est pas le but. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quand on a deux actions qui se présentent sur nos screeners et que l'on ne sait pas laquelle choisir, parce qu'il faut choisir entre les deux. Alors bien entendu, vous pouvez sauter sur tout ce qui bouge, mais l'objectif de cette vidéo hebdo, c'est quand même de vous faire travailler sur vos compétences de spéculateur et d'être capable de reconnaître les meilleurs contextes de marché. Alors la deuxième action, c'est ALT. On va aller voir ALT ensemble et on va l'analyser. Donc ALT, vous le voyez, c'est une action qui s'est extrait d'une large base, alors qu'on peut construire. Hop là, vous la voyez, cette large base, elle est gigantesque. Elle a duré pratiquement 2 ans et demi. Donc voilà, on a une action qui a une large base qui est vraiment très très longue dans le temps. On a ensuite une extraction de large base avec des volumes en augmentation. Donc ça se fait ici. Vous voyez qu'on a vraiment des volumes qui sont incroyables ici, même sur la première partie de sur la fin de la large base ici, avant que ça casse et que ça permette à l'action de vraiment s'envoler. On avait déjà eu des volumes très intéressants courant mars. Donc là, ça se confirme en mai et en juin. On a des volumes qui sont de plus en plus forts et qui sont de plus en plus soutenus. On a ensuite une pattern qui se dessine sur du très très court terme. Donc vous voyez ici, alors je vais vous faire le zoom, on a la tasse avec ici une petite anse très rapide et un breakout sur des volumes ici qui ne sont pas explosifs mais qui sont en augmentation. Donc la question que je vous pose, c'est entre ALT et NET, donc entre ces deux actions, sur laquelle auriez-vous choisi de mettre vos billets? Encore une fois, n'allez pas regarder ce qui se passe derrière, c'est pas ça qui est... On ne sait jamais ce qui va se passer derrière une action. L'idée, quand on investit en bourse, encore une fois, c'est d'aller trouver des paris sur lesquels on a une espérance de gain qui est anormale par rapport à ce que l'on est prêt à perdre. Typiquement, si on est prêt à perdre 10 €, il faut que derrière, on puisse en prendre 20 ou 30.
Ça, c'est systématique. Il faut trouver des contextes de marché. Une fois qu'on est capable de trouver ce genre de contexte de marché, il va falloir les classifier, trouver, se dire, ok, celui-ci, il est plus intéressant que celui-ci. Donc, on va leur attribuer une note en termes de qualité et c'est l'exercice qu'on essaie de faire ensemble. Donc voilà, la question que je vous pose, c'est sur laquelle des deux actions, eh bien, vous auriez mis vos billes. Moi, je vais vous donner la réponse à cet exercice. Clairement, c'est celle-ci, c'est ALT et c'est pas NET. Pourquoi? Tout simplement parce que NET, vous voyez que le momentum, il est bon. On est là, on a de la tendance, mais il est régulier. On n'a pas une forte augmentation du momentum. On n'a pas un mouvement parabolique qui est en train de se dessiner. Ça veut tout simplement dire que là, suite à ce breakout-là, la probabilité pour que la tendance, elle reste sur cette droite de régression linéaire, c'est-à-dire avec cette vélocité, avec ce tempo, eh bien, les probabilités sont fortes que la tendance soit toujours, toujours de ce type de vitesse. Tandis que sur ALT, on voit qu'on a une vitesse, voilà. On voit qu'on a une vitesse d'accélération de la tendance qui est très forte. Hein. C'est une action qui fait une base, boum, qui explose. On a eu en extraction de large base un mouvement qui a été vraiment très très fort puisque voilà, le pivot il était autour des 4 $. On a atteint pratiquement 11 $ en l'espace de quelques séances et on a dessiné une figure de consolidation qui était très propre. Donc voilà. Pour cette simple raison, vu qu'on a tous les éléments, en dehors de cet élément en particulier, les deux actions sont relativement proches, hein, les contextes de marché sont bons, les deux sont tradables, mais si vous deviez choisir et classifier, par exemple, si vous en avez que deux, effectivement, vous pouvez prendre les deux trades, mais imaginons que vous soyez dans un mois où il y a énormément d'actions qui sont en train d'exploser, comme c'est un peu le cas en ce moment, et que vous deviez choisir entre 10, 15, voire 20 actions qui sont dans ce type de contexte-là. Comment est-ce que vous allez faire votre choix? Eh bien voilà, c'est un petit peu le but de cet exercice de fin de vidéo. Allez, avant de nous quitter, je vous invite à aller consulter le site lespéculateurlibre.com. Donc, je vous ai mis tout simplement le lien en description de cette vidéo. Vous avez en haut à droite, dans les onglets, inscription école. Si mon école qui va réouvrir au mois de septembre de cette année, donc les inscriptions n'ouvrent qu'une fois par an, si ça vous intéresse, vous allez dans inscription école, vous cliquez sur le gros bouton inscription et vous me laissez votre email, comme ça vous pourrez recevoir les informations concernant cette école au début du mois de septembre. Après, sinon, dans le reste de ce blog, il y a des articles, il y a les avis, il y a des témoignages vidéo. Dans les articles, il y a des choses qui sont très intéressantes sur lesquelles je n'ai pas encore communiqué, mais qui ont été publiées pendant l'année. Et puis bien entendu sur la page de présentation vous allez trouver pas mal d'informations concernant mon école de bourse en ligne. Je vous souhaite une excellente semaine sur les marchés et à très vite.